Bonjour et bienvenue à ce premier podcast, ce premier épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très contente, très heureuse, très excitée surtout d'être ici avec vous et de vous lancer ce premier épisode. Je suis tellement excitée, tellement contente que c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast. Je venais de finir l'enregistrement il y a à peu près 5 minutes et en réécoutant, je me suis dit non. Je peux pas publier ça parce que je parle beaucoup trop vite, en fait. Donc là, j'ai décidé de baisser un petit peu mon excitation, de baisser mon rythme et de parler un petit peu plus lentement. Donc, je suis pas habituée de parler aussi lentement. Je vais essayer de m'habituer avec le temps. C'est simplement parce que l'autre enregistrement, je parlais tellement vite et je me suis dit, quand j'écoute des podcasts et que les gens parlent trop vite, je décroche. J'écoute seulement d'une oreille. Donc, par mon expérience, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne chose si je parle trop vite. Donc aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vous explique pourquoi j'ai décidé de lancer le podcast de Tisane et Jazette et quelle direction que ça va prendre. Donc, première clarification, j'enregistre tout ce podcast avec les moyens du bord, donc mon téléphone et des écouteurs, avec un mini micro avec, là, à côté. Donc, si vous avez des bruits parasites quand vous écoutez ce podcast, j'en suis désolée. Éventuellement, je vais m'équiper, puis le son va être de mieux en mieux avec le temps. Donc, le pourquoi j'ai décidé de commencer un podcast. En fait, j'ai toujours voulu faire un podcast depuis, je vous dirais que ça trotte dans ma tête depuis au moins 3-4 ans. Donc, quand j'ai commencé à écouter les podcasts, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça un jour avoir ma propre plateforme et faire mon propre podcast pour pouvoir parler de sujets qui m'intéressent puis pouvoir échanger avec les gens. Quand j'ai lancé le blog Tisane et Jazette, je me suis dit, c'est sûr que je vais faire un podcast éventuellement. Je pensais pas le lancer aussi peu de temps après le blog, mais dernièrement, j'avais vraiment cette envie-là de m'exprimer vocalement, de parler en fait au lieu d'écrire. Donc, il y a plusieurs sujets que j'ai de la facilité à écrire, mais il y a d'autres sujets que j'ai plus de facilité à communiquer par le discours, en fait, par le verbal. Entre autres, quand j'ai commencé à parler du blog Tisane et Jazette à mes proches l'année dernière, souvent les gens me disaient « Ah, ça serait vraiment intéressant que tu parles de ton expérience au Japon. Ça serait intéressant que tu nous expliques pourquoi tu as déménagé là-bas ou j'aimerais ça lire un article sur le travail au Japon. » Des trucs comme ça. Effectivement, je trouve que c'est des sujets quand même assez intéressants. Le fait d'aller du jour au lendemain, de décider d'aller déménager à quelque part, d'y vivre et de rebâtir sa vie à zéro. Bon, euh, ça a l'air gros dit comme ça, mais c'est pas si, si gros que ça, mais je vous en parlerai plus en détail une autre fois. Mais donc, je me suis aperçue que c'était des sujets qui intéressaient les gens et je voulais écrire sur le sujet. Le seul problème, c'est que je me suis aperçue que c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler que de l'écrire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le podcast aujourd'hui, entre autres pour parler de mon expérience au Japon et aussi pour faire le pont entre euh, le blog et d'autres sujets que j'aimerais aborder. Donc, c'est sûr que je vais vous parler aussi de développement personnel, de bien-être, de véganisme, de minimalisme, mais je crois que la majorité des sujets que je vais aborder sur le podcast, ça va être par rapport au Japon. Donc, restez ouverts aux possibilités de sujets qui vont être abordés parce que je pense que ça va naviguer là-dedans. Pour vous faire une histoire courte de pourquoi j'ai décidé de venir m'installer au Japon, parce que souvent la question qu'on me pose, c'est pourquoi le Japon? Je vais vous expliquer les grandes lignes de pourquoi j'ai choisi le Japon et où est-ce que j'en suis maintenant, sans trop détailler parce que mon but, c'est vraiment de vous en parler plus en détail dans les podcasts qui vont suivre. Donc, du plus loin que je me souviens, j'ai toujours été exposée à la culture japonaise, que ce soit par l'anime, par le manga. Donc, peut-être certains d'entre vous aussi ont connu ça quand ils étaient plus jeunes et ils ont grandi avec ça à la télé. Donc, Sailor Moon, les Dragon Ball. Donc, ça a vraiment commencé très jeune et je vous dirais que, bon, ça a resté platonique pendant un bout de temps. Il n'y avait pas d'évolution dans mon intérêt pour la culture japonaise. En 2006, j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu plus à la culture pop.
donc à la musique pop. Je me suis aussi plus intéressée à tout ce qui était cérémonie du thé, les onsen et tout ça. Donc, je lisais beaucoup sur le sujet et ça l'a agrandi ma curiosité pour le pays et ça m'a pris 5 ans après avoir commencé à m'intéresser vraiment sérieusement à la culture pour me décider à venir faire mon premier voyage au Japon. C'est en été 2011 que j'ai décidé de planifier mon premier voyage au Japon pour 40 jours. C'était la première fois de ma vie que je partais vraiment en backpack toute seule aussi longtemps et aussi loin. J'ai adoré mon expérience. De ce que je me souviens, en fait, c'est vraiment juste des trucs positifs qui en est sorti de ce voyage-là. Ce qui a fait que quand je suis rentrée au Québec, j'avais déjà le goût de repartir au Japon. Donc, je cherchais des moyens de retourner au pays le plus vite possible et plus longtemps. Donc, je voulais vraiment expérimenter la vie japonaise. En faisant mes recherches, en posant mes questions aux bonnes personnes, j'ai découvert le visa vacances-travail. Donc, en 2013, l'été 2013, je pars pour 1 an, donc jusqu'à 2014, en visa vacances-travail. Le visa vacances-travail, comment ça fonctionne? Au Canada, on a le droit à 6 mois de visa vacances-travail au Japon et on a le droit de l'allonger, en fait, extend, qu'on dit en anglais, là, d'un autre 6 mois. Donc, 1 an en tout et pour tout qu'on a le droit d'être au Japon sur ce visa-là. Qu'est-ce que ça nous apporte? On peut travailler et, comme ça le dit, on peut aussi voyager. Pour ma part, les premiers 6 mois que j'étais ici, j'ai travaillé, donc j'étais pas mal fixe à un endroit. Et le deuxième bloc de mon voyage, j'ai plus voyagé vraiment dans le pays. Je me suis promenée un petit peu plus. J'ai fait de super belles rencontres. J'ai eu la chance de travailler dans une guest house. J'ai eu la chance d'approfondir mon apprentissage de la langue japonaise. J'ai également fait de super belles rencontres. J'ai fait un pèlerinage. Et ça va vraiment être un sujet que je veux vraiment aborder dans un podcast futur. En été 2014, je reviens au Québec, je me trouve un travail et déjà là, la déprime embarque. J'avais déjà le goût de repartir au Japon, mais pour encore plus longtemps qu'1 an. Donc, c'était écrit dans le ciel, je devais repartir. Donc, le moyen que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était de repartir en tant qu'étudiante, donc étudier au Japon, sur un visa d'étudiant. Donc, en 2015, mars 2015 pour être plus précise, je suis partie pour étudier à Kyoto dans une université et j'étudiais la langue 5 jours sur 7. À l'époque, je me suis lancée pour 2 ans d'études. Finalement, ça a fini en 1 an d'études pour la simple et unique raison que mon copain est venu me rejoindre 1 an après et qu'on a décidé de venir s'installer dans la région de Tokyo. Ça aussi, ça a été toute une aventure en soi, les études de la langue japonaise, dans le style japonais aussi, et le fait que j'ai déménagé d'une ville à une autre et que je devais tout faire en japonais, ça aussi, ça a tout été une péripétie. Mais je vais également en parler dans d'autres podcasts. Donc, dites-moi si ça vous intéresse d'entendre justement tout ce qui est par rapport à mes études ici ou mon visa vacances-travail et par rapport aussi au déménagement et tout. Posez-moi vos questions. Vous pouvez aller sur la page Facebook, en fait, de Tisane et Jazette et me poser les questions à cet endroit-là, puis je vais les inclure dans les prochains podcasts. Donc, c'est ça. Puis, une fois installée dans la région de Tokyo, mon copain et moi, on décide de partir à la chasse au travail. Donc, c'était entrevue par-dessus entrevue pendant 2 semaines très, très, très intensives. Et on n'a pas arrêté, c'était très, très difficile. Et finalement, on a décroché chacun un travail. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on travaille, on est bien installé, on a eu le temps aussi de changer de travail, chacun de notre côté. Et on a également déménagé dans un appartement beaucoup plus grand et mieux adapté en fait pour notre style de vie. Donc voilà ce qu'il en est. Je sais que c'est très vague tout ce que je vous ai dit. C'est des très grandes lignes, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de
où est-ce que je suis partie et où est-ce que j'en suis maintenant. Je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça parce que je veux vraiment faire des épisodes podcast spécifiques pour vraiment chacun des sujets. Donc, dites-moi ce qui vous intéresse et je vais revenir bientôt avec un autre podcast. Merci d'avoir écouté. Passez une très belle journée et à la prochaine.